L'enquête au deuxième trimestre démontre une légère hausse au niveau de la confiance. C'est une hausse de 1,9 points. C'est vraiment léger par rapport à ce qu'on a eu depuis le quatrième trimestre de 2014, là où on observait des hausses de plus de 6%. Nous constatons un ralentissement au niveau de la dynamique de confiance. Ce sont les obstacles qui se maintiennent et qui commencent à peser sur le niveau de confiance des entrepreneurs. En premier, vous avez les retards de paiement des clients. Les opérateurs disent ils respectent les règles, ils sont en train de respecter toutes les règles qu'il y a à Maurice, ils payent les impôts, ils sont en train d'embaucher du monde, qui paye aussi, mais malheureusement, il y a certaines autres, on va dire, j'appellerai pas ça nécessairement des entrepreneurs, certaines autres personnes qui font de la concurrence déloyale en proposant des produits qui ne respectent pas nécessairement les normes qu'il faut à Maurice, ou encore ceux qui ne respectent pas du tout la loi. Les entrepreneurs constatent un réel manque de soutien de la part de l'État au développement économique et à l'environnement des affaires globalement. Ce facteur n'était pas là au quatrième trimestre de 2014 et au premier trimestre de 2015. Ils nous disent au deuxième trimestre, ils ont pas senti et ils sont assez désorientés par rapport à ce manque de considération de la part des décideurs publics. Au niveau de la tendance sectorielle, vous voyez bien, on a eu au deuxième trimestre, il y a sur les 3 secteurs d'activité qu'on prend, il y a eu 2 secteurs sur les 3 qui ont connu des hausses. Pour le secteur manufacturier, c'est une hausse de 5% du niveau de confiance. Au niveau des services, c'est une hausse de 6% du niveau de confiance. Pour le secteur des services, qui englobe quand même presque 70% de notre PIB à Maurice, les anticipations sont très négatives. Pour le secteur du commerce, c'est un secteur qui, encore une fois, se retrouve dans une phase négative. De nouveau, ils sont en baisse et là aussi, toutes les variables sont négatives. Que ce soit le niveau du chiffre d'affaires, que ce soit au niveau des anticipations futures, que ce soit le niveau général des prix, que ce soit leurs intentions d'embaucher, que ce soit leurs intentions sur les prochains investissements. Tout est négatif. Le baromètre économique, c'est là qu'on voit tout ce qui se passe à très court terme. Sur ces 4 cadrans, on a la chance, il y a 3 qui sont positives et une qui est très négative. Mais sur les 3 positives, il y a des notes. Donc sur la reprise, boum, sur les 3, vous avez 3 sur 3. Sur les redressements en vue, c'est 2 sur 3. Et puis vous avez perspective en baisse. Là, c'est sur le futur. C'est-à-dire que les perspectives pour le futur sont en baisse par rapport aux réponses qu'ils ont données. Et ça, il y a une note de 1 sur 3. Malheureusement, au premier trimestre 2015, on commence à voir baisser ce baromètre. Le niveau des ventes est toujours assez élevé, sauf que les anticipations des entrepreneurs commencent à baisser. Cela continue au deuxième trimestre de 2015. La grande majorité, c'est stable. Pas du tout l'intention d'augmenter leur niveau des investissements par rapport à l'année dernière. 19,2% affirment même qu'ils vont désinvestir et seulement 18,3% pensent investir, améliorer leur niveau des investissements au cours des 12 prochains mois. Donc le solde des anticipations des entrepreneurs sur le niveau des investissements est négatif. Cela implique que le niveau des investissements privés ne va guère s'améliorer au cours de 2015. Quand vous regardez l'emploi, c'est presque pareil. 16% indiquent qu'ils vont augmenter et 15% indiquent qu'ils vont carrément licencier. Je regarde ce facteur de baisse, 15%, c'est assez élevé. Donc création d'emplois, il y aura, mais ce ne sera pas suffisant pour baisser le taux de chômage. Concernant les facteurs positifs concernant l'enquête, en premier, vous avez plus de 57% des entrepreneurs qui ont constaté qu'il y a toujours
un certain dynamisme au niveau de la demande interne. Le deuxième facteur positif, c'est les possibilités d'expansion, que ce soit au niveau des marchés ou des nouveaux produits. Il y en a toujours, vous savez, en période de crise, c'est là qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qui se créent. Alors qu'au niveau mondial, il y avait une amélioration des indices de confiance, à Maurice, on a enchaîné des mauvais résultats, et que maintenant, malgré les 3 hausses consécutives, on est toujours dans une zone très négative. C'est ce qu'on appelle la zone négative, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on est à plus de 10 points de cette moyenne. Donc, tant qu'on n'aura pas qu'on ne sentira pas qu'il y a une réelle envie d'améliorer la situation, l'environnement des affaires à Maurice, nous allons continuer à stagner dans cette zone négative et nous ne pouvons pas espérer de rebond conséquent concernant la croissance économique. On est toujours dans cette tranche au niveau de notre croissance économique qui se situe entre 3,3 à 3,7%. Ce niveau de taux de croissance ne va pas permettre, premièrement, un enclenchement concernant l'investissement. Il n'y aura pas de gros de gros impact concernant l'investissement privé, parce que le niveau de croissance de 3,5, 3,6, 3,7 ne permet pas de dégager suffisamment de profitabilité pour que les entreprises puissent, utilisant leur capacité financière, à investir de façon conséquente au niveau de leur entreprise ou pour investir dans de nouveaux marchés. Si on fait une comparaison au niveau global, on n'est pas en train de réussir. Quand on parle de 3,5, 3,6, on est très très loin de ce qu'on devrait faire, même en période de crise. C'est à partir de 4% qu'on peut voir apparaître un réel décrue du nombre de chômeurs. Vous voyez bien, il y a une hausse, mais on a quand même beaucoup de signaux négatifs qui apparaissent au cours de ce deuxième trimestre. Si on ne fait rien pour s'occuper de ces problèmes au cours des prochaines semaines, c'est qu'il y aura une réelle chute de l'indice de confiance au cours du troisième trimestre. Mais si on n'enclenche pas au troisième et au quatrième trimestre, qui sont les trimestres les plus forts concernant le poids, ça c'est très statistique qu'on attribue sur la moyenne totale, mais à ce moment-là, on va avoir un taux de croissance global, sinon le même que l'année dernière, mais dans les environs de 3,5.